Hey, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racagnac pour un nouvel épisode du projet Honda VFR 1200. Aujourd'hui, épisode 23. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, simplement, je pense qu'on va en terminer avec le remontage cet échappement et on va remonter le silencieux arrière, donc plus préconisamment dit, la marmite. Voilà en gros ce que l'on va faire dans cet épisode. Alors, si vous aimez cette chaîne, si vous aimez son contenu, si vous la suivez assez régulièrement, eh bien, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche également qui vous sert à être prévenu des épisodes à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir, bien sûr, et qui sert au référencement de la chaîne YouTube. Vous n'hésitez pas non plus à partager sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou autres. Et un petit commentaire ou une question en dessous de cette vidéo, bien sûr, fait toujours grandement plaisir. Voilà, eh bien, écoutez, je pense que tout est dit, il n'y a pas besoin de blablater de plus. Allez, c'est parti, on y va. Voilà les amis, alors donc on se retrouve comme prévu sur l'échappement, donc l'échappement est ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va commencer par lui mettre son joint d'échappement que je vous ai montré dans la petite vignette. Donc le joint d'échappement va venir bien sûr s'encastrer dans la partie ici. Donc on va mettre ceci avec un peu de mastic d'échappement, de 1 pour avoir plus facile pour le faire coulisser et de 2 pour avoir une bonne étanchéité quand tout sera bien serré. Alors, il ne faut pas oublier non plus de mettre votre collier de serrage. Le collier de serrage, il y a une petite tétine ici qui va servir un petit peu de détrompeur. Donc ceci, ça vient dans les petites encoches du bout. Donc on peut le positionner un petit peu comme on a envie. Et alors quand il sera mis sur la moto, donc en dessous, là on regardera exactement comment le positionner pour avoir plus facile pour le serrer. Voilà, donc ça, on le passe un peu comme on veut. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas faire de griffes. Alors oui, pour parler d'autre chose, il faut que je vous parle un petit peu de la couleur. Parce que voilà, bon, je suppose que vous avez vu que la couleur, ça ressemble un petit peu à un gris. Moi personnellement, ça me plaît pas trop. Hein, parce que bon, voilà en fait la couleur que je devais obtenir. Donc vous voyez que c'est chromé. Bon, c'est bien ce qui faisait marqué dessus, c'est bien chromé qui faisait marqué dessus. Et en fait, c'est pas du tout chromé. Quand c'est sec, ça devient gris. Bon, c'est pas moche, c'est sûr. C'est un gris, comment est-ce que je vais dire, lumineux, donc un gris semi-chromé, on va dire comme ça. Mais c'est pas du tout la teinte chromée comme je voulais. Donc ici, on va quand même s'occuper de remonter la moto. Hein. De toute façon, ce n'est que des caches enjoliveurs. Donc si par la suite j'ai réellement envie, je verrai pour refaire une peinture ou quoi. Donc ça, je verrai ça plus tard. C'est pas ça qui empêchera de faire fonctionner comme il faut la moto. Voilà. Alors, donc, notre collier de serrage est mis. Donc, on va prendre un peu de pâte d'étanchéité qu'on va venir mettre directement dans notre... Enfin, même à la rigueur sur notre bague. Comme ça, c'est même plus simple. Donc, on en met une toute petite noix qu'on va venir vraiment badigeonner tout le tour pour permettre de faire coulisser ça beaucoup plus facilement dans le tuyau qui est légèrement rouillé, on va dire comme ça, hein, puisque bon, c'est un échappement, ça monte en température, donc généralement ça reste pas tout lisse. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, un petit peu de brosse de fer à l'intérieur, et alors j'avais mis du convertisseur de rouille pour éviter un petit peu que tout ça rouille plus. Donc voilà, donc la bague est presque dedans, donc on prend un petit marteau à rebond donc pour pouvoir faire rentrer la bague. Voilà, ça rentre tout seul, donc on force vraiment pas. Faites attention parce que la bague, c'est pas de l'acier, c'est un petit alliage de joint. Donc c'est pas quelque chose d'hyper solide. Hein. Voilà. Alors, arrivé, voilà, vous l'avez entendu, arrivé à un certain moment, on ne sait plus la rentrer. Ça tape à fond. Donc
Voilà, c'est mis. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais venir en mettre un petit peu également, mais à l'intérieur, donc de la bague, pour pouvoir permettre de la faire coulisser plus facilement sur le tuyau d'échappement qui se trouve sur la moto. Alors, on n'en met pas partout. Voilà. On n'en met pas 2 tonnes non plus. Ça sert à rien puisque c'est un nouveau joint. C'est simplement pour pouvoir le faire coulisser un peu mieux et je vais dire faire une étanchéité vraiment à 100%, parce que comme ça a été démonté, eh bien, je suis sûr et certain que l'étanchéité n'est plus 100% comme à l'origine. Donc comme ça, au moins avec ça, on ne devra pas redémonter tout l'ensemble, puisque bon, vous avez vu dans les vidéos précédentes que lors du test, il n'y a aucune fuite sur le système. Voilà. Alors, on en a fini avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On positionne également son nouveau boulon sur la bride, parce qu'après, ben, ça va être un peu plus difficile de venir le mettre. Enfin, je pense. Enfin, de toute façon, je le visse légèrement, histoire de le faire prendre un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va positionner notre échappement. Donc, il faut venir positionner l'embout ici, dans le tuyau qui est là-bas dans le fond. Et après, positionner la patte ici, à l'endroit qui est là. Voilà. Donc, je vais sûrement passer devant. Je ne sais pas faire autrement. Désolé. Donc, allez. J'enquille le système. Ici, ça va sûrement être plus dur parce que là, ça va vraiment être au millimètre. Alors, ce que je remarque, c'est que directement, je remarque que le collier de serrage, il gêne un petit peu, il vient taper dans la patte, dans la béquille centrale. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre directement en vertical. Et je ne vais pas mettre la vis pour l'instant, comme ça je sais le bouger au cas où. Voilà, donc je le mets verticalement et je verrai par la suite pour le bouger. Voilà, comme ça je devrais avoir plus de place pour passer mon système. Je pense. Non, comme ça, ça va pas non plus. Alors, on va le mettre horizontalement. Alors, on va faire l'essai. Quand j'aurai trouvé le bon endroit, je vous dirai exactement comment je l'ai positionné pour le passer. Écoutez, je positionne ça parce que la caméra, en fait, elle est juste dans le champ. Donc, je positionne ça et je vous reprends juste après. Voilà, donc l'échappement est rentré, donc il faut y aller vraiment, il faut le secouer légèrement pour pouvoir le faire rentrer vraiment à fond dans la bague, hein, parce que bon, comme c'est vraiment à serrage, il faut y aller, il faut le secouer, quoi. En faisant attention bien sûr de ne pas venir taper dans la peinture. Et jusqu'au moment où vous savez mettre votre boulon ici, et là, ce qui veut dire qu'il est bien rentré à fond. Alors maintenant, on peut serrer ici, donc là c'est du 12. Donc, une clé de 12 à l'arrière, un petit cliquet pour l'avant. Voilà. C'est sur un silent block, donc on ne serre pas ça comme un fou non plus. Quand c'est bien contre, c'est suffisant. Voilà. Alors, on va s'occuper un petit peu de notre valve ici. Donc la valve, le petit câble, il vient. Il passe ici dans la petite, comment est-ce qu'on appelle ça? Le petit guide en ferraille que vous avez derrière le tuyau de votre bocal de frein. Donc il y a un petit guide en ferraille, je ne sais pas si vous le voyez ici, voilà. Donc il passe juste ici derrière, voilà. Il passe comme ceci, le tuyau de frein, il revient comme ça, voilà. Alors, il faut venir mettre la nippe, donc la petite boule, il faut venir la mettre dans le trou du moteur. Donc on sait le faire tourner à la main. Voilà. On met la petite nippe dedans, comme ceci. On remet notre moteur dans le bon sens. Non, pardon. On vient fixer dans le trou ici, voilà, le câble. On retourne notre moteur dans l'autre sens et on vient clipser l'ensemble ici en dessous. Puisque c'est ça qui servait pour la fixation du système. Voilà, je pense que c'était comme ça. Voilà, et donc là, normalement,
notre valve est ouverte. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc ici, on regardera un petit peu si tout le fonctionnement est nickel. Donc n'oubliez pas de resserrer également le petit écrou qui se trouve ici, du guide de votre câble, avant de remettre l'échappement, parce qu'après c'est un peu scabreux pour aller jusque là. Donc le petit guide, en fait, le câble, c'est simple, il vient plus ou moins dans le sens parallèle à votre échappement. Puisque bien sûr votre câble, comme il revient dans ce sens-ci, si vous le mettez dans l'autre sens, vous ne saurez pas le remonter. C'est logique. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper du collier de serrage qui se trouve en dessous. Et pour ça, on va passer de l'autre côté, ce sera plus simple. Je vous retrouve tout de suite. Alors les amis, on se retrouve par ici. Alors, il faut remonter le ressort, enfin les ressorts de notre béquille centrale. Pour ceux bien sûr qui ont une béquille centrale. Alors, je vais vous montrer ici une petite astuce pour ceux qui ne disposent pas de la pince spéciale pour pouvoir remettre ce genre de ressort. Tout d'abord, vous mettez votre béquille centrale vers le haut, fixé avec un simple colson à votre câble qui va à l'arrière, câble de frein à main, surtout pas uniquement sur le câble ABS, donc sur le câble de frein à main. Vous mettez un petit colson simplement pour tenir la patte vers le haut. Après, vous avez besoin simplement d'une clé multiprise et d'un tournevis assez costaud. Alors, la clé multiprise, en fait, on va simplement venir la mettre comme ceci, la pince multiprise, pardon, et elle va servir en fait de guide pour pouvoir mettre le tournevis comme ça, pouvoir s'en servir pour faire une pesée. Et vous allez voir que du fait que l'on va pratiquer une pesée dans ce sens-là, le ressort qui lui va être autour du tournevis, il va coulisser tout seul vers l'avant, donc vers le goujon ici, et il va venir se positionner tout seul à sa place d'origine. Donc, on prend le plus gros ressort, comme ceci. Donc, on passe son tournevis simplement dedans. On positionne la pince simplement comme ceci. Il ne faut pas la serrer, la pince, hein. Et on va se servir, en fait, du trou qu'il y a dans les mors ici de la pince pour venir positionner notre tournevis. Voilà, comme ceci. Donc, je suppose que vous le voyez bien. Voilà. Et en fait, il suffit simplement, donc vous tenez la pince pour éviter que votre tournevis dérape, parce que si vous ne mettez pas de pince, vous n'avez pas de guide, votre tournevis va échapper. Et alors, tout simplement, en venant tirer vers l'arrière, vous voyez, le ressort, il coulisse vers l'avant. Hop, voilà, il ne reste plus qu'à retirer l'ensemble, et votre ressort est positionné. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, et ça vous évite de faire la dépense d'une pince spéciale pour ce type de ressort. On fait la même chose pour le deuxième. Donc, on positionne au milieu. Maintenant, on peut, à la rigueur, peut-être s'aider de celui-là. Non. Donc, on va faire la même chose, la même étape. Voilà. On vient positionner à l'arrière. Bien le mettre dedans, parce que si vous ne le mettez pas dedans et que ça ripe, voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire coulisser le tout. Voilà. On retire notre pince. Et on peut retirer notre tournevis. Les ressorts sont fixés. Voilà, on passe à l'étape, bien sûr, on enlève le colson et on passe à l'étape suivante, je vous montre pour le collier de serrage. Voilà. Alors, pour la suite, malheureusement, je ne sais pas vous montrer mieux que ça, puisque là, je vais dire, on est complètement en dessous de la moto, c'est pas évident du tout. Donc, votre béquille centrale est remontée. Donc, remontée et fonctionnelle. Donc, elle reste remontée. Votre béquille latérale est ouverte. Donc comme ça vous donne accès ici au collier de serrage qui se trouve là. Alors, il ne faut pas mettre votre vis, par exemple, avec l'emplacement du collier comme ceci vers le bas. Vous allez me dire, oui, mais c'est beaucoup plus simple parce qu'au moins comme ça, on sait y accéder facilement. Tout à fait. Mais l'inconvénient, c'est que votre système ici de fixation va être trop bas. Donc dès que vous allez passer sur un ralentisseur ou une toute petite bordure ou quoi que ce soit, vous allez automatiquement l'accrocher. Ça, c'est sûr. Donc, le meilleur endroit pour pouvoir avoir facilité, parce que j'ai tourné un petit peu ce collier un petit peu dans tous les sens, et le meilleur endroit, en fait, c'est de positionner votre point de fixation quasiment vers le dessus, parce que vous ne pouvez pas mettre votre point de fixation ni comme ça, ici, ni de l'autre côté. Pourquoi? Parce que les dessus de la béquille centrale, lorsque vous pivotez, eh bien, ils reviennent. Et vous voyez qu'ils viennent de part et d'autre du collier de serrage. Donc, il est évident que si vous mettez votre système, votre écrou de ce côté-ci ou de l'autre côté, bien, quand vous allez faire ça, vous allez venir taper dedans. Donc, il ne reste plus que deux choix possibles. C'est soit vers le bas ou soit vers le dessus. Vers le bas, je viens de vous expliquer non, parce que sinon, on va vite l'accrocher. Maintenant, vous pouvez le mettre si vous en avez envie, mais personnellement, je suis sûr et certain que vous allez l'accrocher. Et de l'autre côté, en fait, vous n'êtes pas complètement vertical.
vous êtes légèrement en biais. Donc en fait, votre boulon, il va pouvoir se mettre comme ceci, évidemment de l'autre côté, hein, mais il va pouvoir se mettre comme ceci. Donc on sait accéder de ce côté-ci avec un petit cliquet et une douille de 12. Donc on va de l'autre côté et je vous montre ça de suite. Voilà les amis, je ne sais pas vous positionner mieux, malheureusement, puisque bon, on a le pont quand même qui nous embête, hein, qui est contre. Donc voilà, et donc ici on se trouve du côté droit, donc du côté où on vient de remplacer, enfin on vient de remettre l'échappement. Et alors, donc voilà la vis. Le collier de serrage, en fait, vous avez la possibilité de venir remettre la vis, donc comme ceci, légèrement en biais, dans le système de fixation qui se trouve ici. Alors, voilà, bon, moi je vois pas grand chose parce qu'évidemment la caméra est pile poil à l'endroit où je dois mettre la tête. Donc en fait, je vais chercher un petit peu, voilà, là je suis dedans. Donc on visse à la main pour être sûr et certain que le pas prenne, donc pas fausser le pas. Voilà, et après vous pouvez prendre votre cliquet avec une douille de 12. Donc on met son doigt avant au bout pour savoir où on se trouve. Dans le sens vissé, c'est préférable. Voilà, et alors il ne reste plus qu'à serrer l'ensemble. Vous voyez que on a accès sans trop de difficultés. Et pour moi, je pense que c'est la meilleure possibilité de fixation pour ne pas venir riper sur votre vis. Parce que n'oubliez pas non plus que si vous ripez dessus, ben, le pas va être mort. Et après, bon, la tête de la vis risque d'être morte. Et après, pour vous l'enlever, ben, là, c'est galère. Hein. Donc, on n'oublie pas qu'on a un joint quand même aussi à l'intérieur. Donc, on vient le mettre bien contre, mais on ne serre pas comme un fou. On a de la pâte d'étanchéité aussi. Voilà. Donc, moi, j'ai serré bien, je vais dire, mais pas comme un fou. Voilà. Ce qu'on va faire après, on va mettre en route et on va voir un petit peu si on a une fuite. Et on verra en même temps si la valve fonctionne. Allez, à tout de suite. Voilà, eh bien, on va faire un petit test. Donc, on va mettre en route. Attends, on va essayer déjà. Voilà. Alors, on a vu ici que notre moteur a tourné. Pour la valve, il a tourné. Et on aperçoit, on sent que la valve est bien fermée. Donc ça, c'est une bonne chose. De toute façon, si je l'ouvre manuellement, vous allez l'entendre tout de suite. Écoutez, je me rapproche. Voilà, donc on entend bien qu'elle est bien fermée. On va prendre une petite lampe pour regarder si on a une fuite en dessous. On regarde ça. Et on n'a aucune fuite. Aucun bruit. Aucun souffle. Donc, c'est parfait. Voilà. Alors, quand vous avez remonté votre échappement, si jamais vous voyez un peu de fumée qui sort près de la béquille, ne vous inquiétez pas, c'est parce que à l'arrière, ici sur votre pot d'échappement, il y a un petit trou. Et le petit trou, il est fait d'office pour si jamais quand vous roulez qu'il y a de l'eau qui rentre dans votre échappement, donc votre silencieux arrière, que l'eau puisse s'écouler, ainsi que la condensation quand vous démarrez par temps froid, parce que bon ici c'est l'occurrence et il fait froid. Vous démarrez, ça monte très vite en température, donc évidemment l'air condense et ça devient de l'eau. Eh bien cette eau en fait elle sait s'échapper, d'ailleurs vous voyez il y a une petite goutte ici, voilà. Donc cette eau elle sait s'échapper par le petit trou qu'il y a juste ici en dessous. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas une fuite, c'est prévu pour. Voilà. Alors, petite chose que j'ai oublié de vous expliquer, c'est ceci ici. Donc c'est le réglage en fait du clapet d'ouverture de votre silencieux. Donc vous avez entendu que si je bouge légèrement au servomoteur ici, ça s'ouvre, voilà. Donc en fait, si lorsque vous êtes au ralenti comme ceci, si vous entendez ce bruit-là, eh bien vous pouvez venir jouer sur le réglage ici. En fait, c'est exactement le même qu'un réglage de frein de vélo ou quoi.
Donc en fait, vous dévissez le contre-écrou ici et ça vous permet de jouer sur la longévité de la gaine qui va refermer ou rouvrir votre clapet en fonction du point d'arrêt de votre servomoteur. Donc qui vous permet que lorsque vous êtes au ralenti de régler votre clapet fermé. Évidemment, ne faites pas un réglage trop puissant du clapet fermé, sinon quand celui-ci va s'ouvrir, de 1, il va avoir énormément de mal parce que vous allez tirer tout le temps sur le servomoteur et de 2, vous n'allez pas ouvrir votre clapet dans l'intégralité. Voilà. Allez, on continue le remontage. Voilà mes amis, on continue donc le remontage. On va finir par remettre donc le petit cache ici. Donc le petit cache, il se positionne donc comme ceci. Vous avez 3 petits ergots ici qui vont venir se mettre derrière ici la partie arrière de la moto. Vous avez un petit clips blanc ici qui lui vient se clipser ici. Vous avez la petite patte ici qui vient se clipser avec un petit clips comme ceci, exactement la même chose que celui à l'arrière. Donc c'est des petits clips avec un petit poussoir central. Voilà. Et vous avez deux boulons BTR à laine qui vont venir se mettre. Donc un ici et un là sur le dessus de la moto. Donc on repositionne le cache tout d'abord comme ceci. Donc on fait attention bien sûr de ne rien griffer. Voilà. Alors on le passe la petite patte ici en dessous. Voilà, ça fait un petit clip. On a entendu le petit clip blanc venir prendre dans la moto. Ici vous avez un petit clip également. Voilà, on sent qu'il vient se positionner juste derrière. Voilà, on fait attention bien sûr de bien vérifier que la durite de frein n'est pas prise dedans. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir mettre le petit clip noir, donc on enlève la tête intérieure, enfin on l'enlève, on le déclipse comme ceci. On vient le mettre dans la partie, évidemment je suis devant donc je vois pas grand chose. Voilà. Voilà. Voilà, donc on vient le mettre comme ceci, puis on appuie au milieu, tac, on entend le petit clip, voilà, ça bouge plus. Et on va venir revisser les deux vis avec leur petite entretoise qui viennent se mettre juste ici au-dessus. Donc même chose, toujours visser à la main, jamais visser directement avec une clé ou quoi. Pourquoi? Si votre pas est de travers, vous faussez votre pas. Voilà, tout simplement. Alors ici évidemment je ne vois pas où je suis non plus. Pourquoi? Parce que la moto bien sûr est en l'air. Donc c'est pas évident. Je vous reprends, je descends la moto et je vous reprends, ce sera mieux pour tout le monde. Voilà, voilà. Donc la moto est descendue. Oui, ce que j'allais dire, c'est que comme on a un nouveau pont, on va pas s'en priver quand même, puisque bon, c'est effectivement très facile de me la monter ou de la descendre. Donc, on va pas tortiller pour essayer de venir mettre une vis, alors qu'il y en a pour 3 secondes pour descendre le pont. Voilà. Alors, donc, je vais positionner la lumière un petit peu mieux, parce que sinon je vais me mettre devant. Voilà. Alors, donc ici, on a la première vis, où maintenant on voit bien le pas de vis. Ce qui n'empêche pas que c'est quand même aussi difficile de venir la mettre dedans. Ouais, pourtant on est bien dedans. Donc, bien regarder que l'on soit pile poil en face. Essayer l'autre, on sait jamais. Voilà. Normalement vous avez donc le petit pion de centrage et vous avez un petit joint. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que je me trompe peut-être de vis. Elles ont l'air peut-être un peu plus grosses. Je sais pas si c'est moi. On va voir ici. Non, c'est une impression. Non, parce qu'ici ça fonctionne bien. Voilà, donc ici, il n'y a pas de problème pour venir le visser. Non, c'est une impression, c'était simplement visuel. Voilà, on prend un Allen BTR de 5. Alors, toujours même chose, on ne force pas. On laisse descendre. Quoique, non. Non, je vais regarder dans ma boîte. Comme je vous dis, on ne force pas, donc moi ça me paraît bizarre. Je jette un petit coup d'œil et je vous reprends tout de suite après.
Voilà les amis, de retour. Eh bien, c'est bien ce que je pensais, ce n'était pas les bonnes vis. Donc vous voyez, je vous montre. Donc ça, ce sont les bonnes vis. Voilà. Et celles que moi j'avais, c'était ceci. Donc évidemment, le diamètre totalement différent. Par contre, même les plus grosses, elles rentraient dans les petits, je sais pas comment on va appeler ça, les petites entretoises ici, pour éviter de casser le plastique. Voilà. Donc en fait, ici, c'est des vis beaucoup plus petites. Vous voyez donc comme quoi, même quand on fait attention, en fait, je m'étais simplement trompé de boîte. Puisque, comme je vous ai marqué, sur un petit carton ou quoi que ce soit, ou sur des boîtes, vous marquez lors du démontage à quoi ça correspond. Eh bien, en fait, je suppose que lors du démontage, je me suis trompé. J'ai pris ces vis-ci, puisque, bon, visuellement, elles se ressemblent, hein, à part qu'elles sont un peu plus grosses, et je les ai mis dans la mauvaise boîte, donc ce qui fait que, évidemment, ça marchait beaucoup moins bien. Voilà, donc petite parenthèse. Alors, maintenant, je suppose que ça devrait aller comme sur des roulettes, comme on dit. Eh bien oui, effectivement, ça rentre beaucoup mieux. Voilà. Et alors, de l'autre côté également. Alors, ces petites entretoises, vous avez donc l'entretoise métallique et puis vous avez un petit joint en caoutchouc qui est bien sûr là pour éviter de casser le plastique ou de le griffer. Donc, regardez bien à ne pas oublier de remettre les deux. Donc voilà, la tête c'est toujours la même, donc c'est toujours du Allen BTR de 5, oui. La seule chose, comme je viens de dire, c'est de faire attention lors du vissage, de bien faire prendre. Ici en fait, c'est pas un écrou reporté, c'est une cage que vous avez dedans. Donc il faut simplement mettre la cage, enfin mettre l'écrou droit par rapport à la cage. J'espère qu'une chose, c'est que j'ai pas faussé légèrement le pas du fait que j'avais commencé avec l'autre écrou. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord, j'ai assez de place comme ça, je vais d'abord reposer voilà, l'écrou à vide sans le cache pour pouvoir vérifier si mon pas de vis est toujours nickel. Si pas, je force un tout petit peu, voilà, j'ai forcé un petit peu et le pas de vis il est revenu. Voilà. Donc ça, vous pouvez, c'est une petite astuce, vous pouvez toujours le faire pour essayer de récupérer un pas de vis, mais essayez quand même de le faire toujours à un endroit accessible, parce que si vous venez à foirer, j'ai clipsé, voilà, si vous venez à foirer votre pas de vis alors que c'est dans un châssis ou dans une culasse ou quoi que ce soit, en forçant, là vous êtes un peu plus mal. Là, ici en l'occurrence c'est une cage, donc là peu importe la cage, ça il y a toujours possibilité de la retirer, d'en remettre une autre, hein. Donc ça c'est pas un souci. Voilà. Voilà. Ça va beaucoup mieux avec les bonnes vis. Voilà. Ceci, c'est pas la peine de serrer ça très fort, hein. D'ailleurs, un petit joint caoutchouc. Donc, on met contre et puis on donne un tout petit coup de clé et c'est suffisant. Voilà. Et voilà, notre moto se remonte. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle aura pu aider quelques-uns d'entre vous pour le remontage de leur échappement de la marmite arrière. Bien sûr, d'autres épisodes sont encore à venir et il va y avoir du lourd, croyez-moi. Donc en attendant, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, la petite cloche, vous partagez sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis bien sûr à la prochaine dans Bricole et Racagnac. Salut, salut!